Au cœur d'une vallée oubliée des hommes, là où les collines s'ouvrent en un large berceau de verdure, s'étendait une vaste forêt de bambous. Des tiges élancées s'élevaient vers le ciel, ondulant doucement sous la caresse du vent, comme une mer verte figée dans une danse éternelle. Les saisons passaient ici avec lenteur, et chaque jour, les bambous se saluaient en frottant leurs feuilles, échangeant des murmures que seul le vent pouvait comprendre. Parmi cette multitude, un jeune bambou venait tout juste de percer la terre. Sa tige fine était encore tendre, ses feuilles, petites et fragiles. Mais dans son cœur, un rêve brûlait avec l'intensité d'un soleil d'été. Il voulait toucher le ciel. Il observait les plus anciens, dressés bien haut, et se disait « Ils sont proches, si proches des nuages. Moi aussi, un jour, je les toucherai. » Les autres bambous, eux, semblaient indifférents à ce genre de pensée. Leur seule préoccupation était de grandir assez pour recevoir la lumière et se balancer au rythme des vents. Le rêve du petit bambou leur paraissait étrange, presque inutile. « Pourquoi vouloir toucher le ciel ?» lui disait un vieux bambou au tronc solide. « Nous poussons pour vivre, pas pour défier l'impossible. » Mais plus on tentait de lui faire oublier son idée, plus le jeune bambou y tenait. Les jours passèrent et il se gorgeait d'eau et de lumière. Il sentait ses racines s'enfoncer dans la terre, cherchant toujours plus loin la fraîcheur et la force. Pourtant, chaque nuit, alors que la vallée s'endormait, il levait ses feuilles vers les étoiles et imaginait ses branches caressant les nuages. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait plus fort que d'ordinaire, une voix se glissa jusqu'à lui. Elle venait de tout près, mais semblait flotter dans l'air. « Petit bambou, je sais ce que tu cherches. » Il tourna ses feuilles, intrigué. « Qui parle ?» Devant lui, une vieille branche tombée d'un arbre voisin, usée par les ans, reposait à demi enfouie dans le sol. « Moi, j'ai voyagé plus loin que tu ne peux l'imaginer. J'ai vu des sommets où le ciel effleure la terre, et des lieux où les nuages viennent s'allonger dans les bras des montagnes. » Les mots frappèrent le cœur du bambou comme une pluie bienfaisante. « Alors, c'est possible ?» demanda-t-il, plein d'espoir. La vieille branche laissa échapper un léger rire, comme un craquement sec. « Possible, oui, mais pas comme tu l'imagines. Pour toucher le ciel, il faut plus que grandir. Il faut apprendre le chemin. » « Le chemin ?» répéta le bambou, perplexe. « Le vent te guidera, si tu sais l'écouter. » Le bambou resta silencieux. Le vent ? Ce même vent qui faisait plier les tiges et danser les feuilles ? Comment pouvait-il indiquer une route ? Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, la vieille branche se laissa emporter par une rafale et roula au loin, disparaissant dans l'ombre. Cette nuit-là, le bambou ne trouva pas le sommeil. Les paroles de la branche résonnaient dans son esprit. « Le vent te guidera ?» À l'aube, il leva ses feuilles vers la brise matinale et crut entendre, entre les sifflements et les frôlements, un murmure discret. Un murmure qui parlait d'un ancien bambou, plus grand que tous les autres, qui avait presque atteint les nuages. Le bambou sentit ses racines frémir. Il comprit qu'un voyage commençait, un voyage qui ne demandait pas de marcher, mais de grandir autrement. Le matin s'annonçait clair, et la lumière dorée glissait sur la vallée comme une douce caresse. Le petit bambou avait passé la nuit à guetter les souffles du vent, cherchant à y déchiffrer un langage caché. Mais ce matin-là, la brise portait quelque chose de différent. Ce n'était plus un simple froissement de feuilles, c'était une voix, grave et lente, comme si chaque mot avait voyagé depuis les confins du monde. « Petit, écoute-moi. » Le bambou frissonna. « Qui parle ?» demanda-t-il en inclinant légèrement sa tige. « Je suis le vent qui parcourt les vallées, les montagnes et les mers. J'ai connu celui dont tu as entendu parler hier. » Les feuilles du bambou tremblèrent. « Le bambou qui a presque atteint le ciel ?» « Oui, » répondit le vent. Il était fort, souple et patient. Pendant des années, il a grandi plus vite que tous les autres. Mais un jour, il a cessé, non pas parce qu'il ne pouvait plus pousser, mais parce qu'il avait oublié pourquoi il voulait toucher le ciel. Le jeune bambou resta muet. L'idée qu'on puisse oublier un rêve lui paraissait impensable. Comment cela a-t-il pu arriver ? Les tempêtes, les saisons, la solitude, répondit le vent.
Les épreuves peuvent t'endurcir ou te briser. Pour avancer, il ne suffit pas d'avoir des racines solides, il faut aussi un cœur qui ne vacille pas. À cet instant, le vent se fit plus vif, agitant toute la forêt. Des feuilles se détachèrent, tourbillonnant dans l'air. Tiens bon, petit. Car voici ta première épreuve. Le ciel s'assombrit soudain, et des nuages lourds s'amoncelèrent au-dessus de la vallée. La pluie se mit à tomber, d'abord fine, puis drue, comme si le ciel entier se déversait sur la terre. Le bambou sentit l'eau ruisseler le long de sa tige, pénétrant jusqu'à ses racines. La terre se gorgea d'humidité, et bientôt, le vent se leva en rafales hurlantes. Autour de lui, certains jeunes bambous pliaient jusqu'à toucher le sol. L'un d'eux cria « Tiens bon, le vent veut nous déraciner !» Mais le petit bambou, se souvenant des mots du vent, ne lutta pas contre la force de la tempête. Il se laissa plier, acceptant le mouvement, ses racines agrippées profondément à la terre. Après de longues heures, la pluie se calma. Le vent, désormais plus doux, revint chuchoter à son oreille. « Tu as compris. La force ne vient pas de la rigidité, mais de la souplesse. » Le bambou sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Il venait de traverser sa première tempête, et au lieu de se sentir affaibli, il se sentait plus fort, plus vivant. C'est alors qu'un petit oiseau, au plumage bleu vif, vint se poser sur une tige voisine. Il pencha la tête et observa le jeune bambou avec curiosité. « Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu ne cries pas contre le vent, tu l'écoutes. Et toi, qui es-tu » demanda le bambou. « Je suis l'Uma, messagère des hauteurs. Je voyage entre la vallée et les cimes des montagnes, là où les nuages dorment. » Les feuilles du bambou frémirent d'excitation. « Alors tu as vu le ciel de près » L'oiseau hocha la tête. « Oui. Mais pour t'y guider, j'ai besoin de savoir si tu es prêt à affronter plus que des tempêtes. » Le bambou acquiesça sans hésiter. « Dis-moi ce que je dois faire. » L'Uma déploya ses ailes, et d'un battement, elle fit tomber une petite graine dorée à ses pieds. « Voici ton épreuve, garde cette graine vivante. Protège-la contre la sécheresse, le froid et les dangers qui viendront. Si elle survit, tu seras prêt pour le chemin des nuages. » Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'oiseau prit son envol et disparut dans les hauteurs. Le bambou regarda la petite graine, nichée contre ses racines, et sut que son voyage venait de prendre un tournant inattendu. Le soleil se leva sur une vallée baignée de rosée. Le petit bambou ouvrit ses feuilles et laissa glisser les gouttes sur sa tige, mais son attention restait fixée sur la petite graine dorée blottie au creux de ses racines. L'Uma, l'oiseau messager, lui avait confié cette mission, la protéger contre tout, jusqu'à ce qu'elle germe. Les jours passèrent, et la graine semblait paisible. Pourtant, un matin, un vent chaud souffla depuis le sud. L'air devint sec, la terre se fendilla et l'eau devint rare. Les plus jeunes pousses souffraient déjà. Le petit bambou savait que, sans eau, la graine mourrait vite. Il puisa alors dans ses propres réserves, laissant une partie de l'humidité de ses racines filtrer jusqu'à la graine. Il sentit sa propre croissance ralentir, mais refusa de la laisser se dessécher. Les jours de chaleur furent longs, implacables, mais la graine resta vivante. À peine l'été terminé, l'automne se posa sur la vallée avec ses vents froids. Le ciel se couvrit, et bientôt, les premières neiges recouvrirent le sol. Les bambous pliaient sous le poids blanc, craquant parfois dans un gémissement douloureux. Le petit bambou, lui, se concentra pour garder la chaleur de ses racines. Il se souvenait des paroles du vent, la force vient aussi du cœur. Alors, au lieu de se figer, il fit circuler la sève plus lentement, conservant juste assez de chaleur pour protéger la graine. Puis vint le printemps, et avec lui, une pluie diluvienne. Le sol devint boueux, et l'eau menaçait d'emporter la petite graine. Le bambou, sentant le danger, fit en sorte de creuser légèrement la terre avec ses racines pour créer un creux protecteur. L'eau passa autour, mais la graine resta en place. C'est alors qu'une voix familière se fit entendre. « Tu as compris ? » C'était le vent, revenu comme un vieil ami. « Tu as appris à donner avant de recevoir, à plier sans céder, à ralentir pour mieux durer. » Le bambou se tut,
mais ses feuilles frémissaient de gratitude. À ce moment précis, la graine bougea. Une petite tige verte perça la terre, fragile mais déterminée. Le bambou sentit quelque chose de nouveau, comme si ses racines s'étaient liées à celles de la jeune pousse. Il percevait ses besoins, ses peurs, sa soif de lumière. « Elle est à toi maintenant, dit le vent. Elle est ton énigme et ta réponse. » Le bambou leva ses feuilles vers le ciel et pour la première fois, il aperçut les nuages plus proches qu'avant, comme s'ils s'étaient inclinés pour le saluer. Mais cette vision fut interrompue par un grondement lointain, un son grave et puissant qui venait de l'amont de la vallée. Le grondement se fit plus fort à mesure que les jours passaient. Le petit bambou, intrigué, sentait les vibrations remonter par ses racines. C'était un bruit à la fois puissant et régulier, comme le battement d'un cœur ancien. Un matin, il demanda au vent. « Que sont ces sons qui secouent la vallée ?» « C'est la voix de la rivière, répondit le vent. Elle coule depuis les montagnes et nourrit toutes les terres sur son passage. Mais près d'elle se dresse un rocher ancien qui n'a pas bougé depuis des siècles. Les deux sont différents, et pourtant, ils se complètent. Tu devrais les écouter. Le bambou, ancré dans sa parcelle de terre, ne pouvait pas marcher jusqu'à eux. Mais le vent, complice, porta ses pensées en voyage. Peu à peu, il sentit l'air se rafraîchir et entendit un clapotis puissant. Il se trouva, en esprit, au bord de la rivière. L'eau scintillait au soleil, avançant sans relâche. « Bonjour, petit bambou, » dit la rivière d'une voix fluide et joyeuse. « J'ai entendu parler de toi et de ton rêve. Est-il possible de toucher le ciel ?» demanda le bambou avec espoir. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Moi, je touche tout ce qui m'entoure, la terre, les pierres, les racines. Je change sans cesse et c'est ainsi que je reste vivante. » À côté, immobile et imposant, se tenait un rocher gris aux contours polis par les années. Sa voix grave résonna comme un tonnerre lointain. « Et moi, je ne bouge pas. C'est en restant que j'existe, en tenant bon face au temps. » Le bambou se demanda comment ces deux êtres si différents pouvaient s'entendre. La rivière rit doucement. « Sans le rocher, je m'éparpillerais. Il me guide et me freine quand je m'emporte. » Le rocher ajouta. « Et sans la rivière, je serais sec, oublié, poussiéreux. » Le bambou comprit alors une vérité simple mais profonde. Il lui faudrait être à la fois rivière et rocher. Souple pour s'adapter, ferme pour tenir. Alors qu'il méditait ces paroles, une ombre gigantesque passa au-dessus d'eux. Le vent souffla soudain avec force. « Attention, petit !» Une présence venue du ciel approche. Le bambou leva ses feuilles et aperçut une silhouette sombre aux ailes immenses, un aigle planait haut, décrivant de larges cercles. Son cri perça l'air comme une lame. La rivière murmura. « Lui aussi porte un morceau du ciel dans ses plumes. Mais prends garde, son regard est perçant, et ses serres, redoutables. » Le bambou sentit son cœur battre plus vite. Son voyage prenait un nouveau tournant, et il ne savait pas encore si cet aigle serait un ennemi ou un allié. L'ombre de l'aigle tournoyait au-dessus de la vallée, effaçant par instants la lumière du soleil. Les jeunes pousses frémissaient de peur, et certains murmuraient déjà. « Il cherche à nous arracher du sol. » Le petit bambou, lui, ne pouvait détacher ses feuilles de cette silhouette majestueuse. Il y avait dans son vol quelque chose d'accent grave, la fois redoutable et magnifique. Mais bientôt, l'aigle se mit à descendre en large cercle, et son cri fit vibrer toute la forêt. Il se posa lourdement non loin du jeune bambou, ses serres s'enfonçant dans la terre. Ses yeux dorés le fixèrent un instant, perçant comme deux rayons de soleil brûlant. « Toi, dit l'aigle d'une voix grave. Tu es celui qui veut toucher le ciel. » Le bambou se raidit. « Oui, et je ne reculerai pas. » Un silence pesa entre eux, brisé seulement par le souffle du vent dans les feuilles. Puis l'aigle étendit ses ailes, si larges qu'elles semblaient englober toute la vallée. « Le ciel n'est pas tendre, petit. Là-haut, il y a le froid, la solitude, et des vents si violents qu'ils brisent même les plus forts. Pourquoi vouloir tigrec aventurer ?» Le bambou hésita. Les images du vent, de la rivière et du rocher lui revinrent en mémoire. « Parce que c'est mon rêve.
Et un rêve qui n'est pas poursuivi finit par mourir. L'aigle le fixa longuement, comme s'il pesait la sincérité de ses mots. Puis, soudain, un mouvement attira leur attention. À quelques tiges de là, une jeune pousse fragile ployait dangereusement. Un renard venait de surgir, bondissant entre les bambous, cherchant à briser la petite tige pour en faire son repas. Sans réfléchir, le petit bambou se pencha, couvrant de ses feuilles la jeune pousse. L'aigle, d'un battement d'ailes, plongea vers le sol et repoussa l'animal d'un coup de serre précis. Le renard disparut dans les broussailles, effrayé. L'aigle se redressa et posa sur le bambou un regard différent. « Tu protèges les tiens, même au risque de toi-même. Voilà une qualité rare. » Il replia ses ailes, plus calme. « Très bien. Je t'aiderai. Mais sache que mon aide a un prix. Tu devras m'offrir quelque chose qui ne se mesure pas en hauteur. » Le bambou fronça ses feuilles. « Que veux-tu dire ? » « Tu le sauras au moment venu, répondit simplement l'aigle. Puis il leva les yeux vers les nuages et ajouta. Pour toucher le ciel, il faut d'abord apprendre à le voir partout, pas seulement au-dessus de toi. Avant que le bambou ne puisse répondre, l'aigle prit son envol, laissant derrière lui un souffle puissant qui fit danser toute la forêt. Le petit bambou resta pensif. L'aigle avait semé une graine nouvelle dans son esprit. Et si le ciel n'était pas seulement là-haut ? Les saisons s'écoulèrent, et le petit bambou n'était plus si petit. Sa tige s'était épaissie, ses feuilles s'étaient multipliées, et il dominait désormais presque toute la vallée. Les oiseaux venaient se poser sur ses branches pour se reposer, les écureuils utilisaient ses feuilles comme abri, et même le vent semblait le saluer d'un murmure plus respectueux qu'autrefois. Pourtant, alors qu'il levait les yeux, le ciel lui paraissait toujours lointain. Les nuages passaient, certes, mais aucun ne se laissait vraiment approcher. C'était comme si, malgré toute sa hauteur, il restait encore des milliers de souffles d'air à franchir. Un matin, le vent vint le trouver. « Alors, te voilà le plus grand de la vallée. Et pourtant, je sens ton cœur lourd. »« Oui, répondit le bambou. J'ai poussé, et pourtant, le ciel me fuit toujours. » Le vent rit doucement. « Peut-être parce que tu le cherches au mauvais endroit. » Ces mots firent naître un doute. Le bambou se souvenait des paroles de l'aigle, « Il faut apprendre à voir le ciel partout, pas seulement au-dessus de toi. » Mais que signifiait-elle vraiment ? Ce jour-là, un événement étrange survint. Un épais brouillard descendit sur la vallée, enveloppant tout dans une ouate blanche. Les cimes les plus hautes disparaissaient dans cette mer suspendue. Les bambous plus petits tremblaient, perdus dans cette brume qui masquait le soleil. Le grand bambou, lui, ferma les yeux et écouta. Il entendit le murmure de la rivière, le silence solide du rocher, le frisson léger de la petite pousse qu'il protégeait toujours. Et soudain, il comprit. Le ciel n'était pas qu'un espace lointain, il était aussi dans chaque souffle, dans chaque goutte, dans chaque vie reliée à lui. À cet instant, le brouillard se déchira et un rayon de lumière vint caresser ses feuilles. Mais au lieu de se lever plus haut, le bambou se contenta d'ouvrir ses branches pour accueillir la chaleur. Le vent revint, plus doux que jamais. « Tu es prêt pour la lumière, dit-il. Mais ce n'est pas celle que tu crois. » L'aigle réapparut dans le ciel, décrivant un large cercle au-dessus de lui. Il cria. « Prépare-toi, la vérité approche. » Et, au loin, le bambou aperçut une clarté étrange, comme une aurore venue des profondeurs de la vallée. La clarté étrange s'intensifiait à l'horizon. Ce n'était pas la lumière du soleil levant, ni celle du couchant. Elle semblait venir de partout à la fois, douce mais puissante, et même le vent ralentit pour la laisser avancer. Le bambou sentait cette lumière descendre dans la vallée comme une marée lente et chaude. Lorsqu'elle toucha enfin ses feuilles, il ne ressentit pas la brûlure ni l'éblouissement, mais une chaleur qui s'enfonça jusqu'à ses racines. L'aigle se posa à ses côtés, ses ailes repliées avec respect. « Voilà ce que tu cherchais depuis le début, mais tu ne le savais pas. » Le bambou, surpris, demanda. « Ce n'est pas le ciel ? » « Si, répondit l'aigle, mais pas celui que tu croyais. Le ciel n'est pas seulement là-haut. Il est dans le souffle du vent, dans la caresse de la lumière, dans le lien que tu as tissé avec chaque être autour de toi. » À cet instant,
la petite pousse à ses racines leva timidement ses feuilles vers lui. Elle avait grandi, nourrie par ses soins, protégée de chaque tempête. Elle lui dit d'une voix douce : « Si tu n'avais pas veillé sur moi, je ne serais pas là. Et si tu n'avais pas écouté la rivière, le rocher, le vent et l'aigle, tu n'aurais pas vu que le ciel est partout. » Le bambou sentit quelque chose se libérer en lui. Pendant tout ce temps, il avait cru que toucher le ciel signifiait atteindre un lieu lointain, inatteignable. Mais il comprenait désormais que le ciel n'était pas une destination, c'était un état. Le vent murmura : « Tu as poussé pour toi, puis tu as appris à pousser pour les autres. Et c'est ainsi que tu es devenu plus grand que n'importe quelle tige, même si ta taille n'a plus d'importance. » Alors, les nuages se mirent à descendre doucement, enveloppant le bambou dans leur douceur. Ils caressèrent ses feuilles, glissèrent le long de sa tige, se mêlèrent à la lumière. Et pour la première fois, il ne chercha pas à les retenir, il les laissa passer, libres et légers. L'aigle, avant de s'envoler, ajouta : « Tu as payé le prix que j'attendais, tu as offert ton rêve à plus grand que toi. » Le bambou resta silencieux, baigné de lumière, comprenant enfin que toucher le ciel signifiait vivre chaque instant en harmonie avec ce qui nous entoure. Les années passèrent et la vallée changea doucement. Les saisons s'enchaînaient, apportant tour à tour les pluies nourricières, les vents capricieux, les chaleurs intenses et les neiges silencieuses. Le bambou, désormais âgé, avait vu naître et grandir des générations entières de jeunes pousses. Il n'était plus le plus haut de la vallée. Certains bambous plus jeunes l'avaient dépassé en taille. Mais cela ne le troublait pas, il savait que la vraie grandeur ne se mesurait pas en centimètres. À ses racines, la petite pousse qu'il avait protégée autrefois était devenue un grand bambou solide, aux feuilles larges et éclatantes. Elle portait en elle la force et la sagesse héritée de ses soins. Autour d'eux, d'autres pousses nouvelles levaient la tête vers le ciel avec la même curiosité qui l'avait animée autrefois. Par les soirs calmes, quand le vent soufflait doucement à travers la forêt, les jeunes venaient se rassembler autour de lui. Ils écoutaient sa voix grave, usée par le temps mais toujours claire, raconter l'histoire de ses rencontres, la vieille branche qui lui avait murmuré le secret du vent, la rivière et le rocher qui lui avaient appris l'équilibre, l'aigle qui avait éprouvé son courage. Il parlait aussi de cette lumière mystérieuse qui l'avait enveloppé, ce jour où il avait compris que le ciel n'était pas un sommet à atteindre, mais un souffle à vivre, un lien invisible entre toutes les choses. « Vous voyez, disait-il, le ciel est en vous, autour de vous, et sous vos racines. Vous n'avez pas besoin d'être le plus haut pour le toucher. Mais si vous grandissez en prenant soin des autres, alors un jour, vous le sentirez dans chaque fibre de votre être. » Les jeunes bambous restaient silencieux, absorbant chaque mot. Certains le regardaient avec des yeux pleins d'admiration, d'autres semblaient réfléchir profondément à ce qu'ils feraient de leur propre vie. Lorsque le soleil se couchait et que la vallée baignait dans l'or et l'ombre, le vieux bambou se taisait. Il laissait place au murmure du vent, afin que chacun puisse écouter ce que la nature avait à lui dire. Et ainsi, saison après saison, l'histoire du bambou qui voulait toucher le ciel devint un conte transmis de tige en tige, de feuille en feuille. Même lorsque le vieux bambou, un jour, retourna à la terre, son souvenir resta vivant dans chaque souffle du vent, dans chaque reflet de la rivière, dans chaque battement d'aile d'un oiseau traversant la vallée. On disait alors que, quelque part, au-dessus et autour de tous, il souriait encore, car il savait que son rêve n'était pas mort. Il vivait dans chaque jeune pousse qui osait lever les yeux, non pour défier le ciel, mais pour lui sourire. Fin de l'histoire. Morale, la grandeur ne réside pas seulement dans l'atteinte d'un objectif, mais dans la manière dont on grandit en chemin et dans ce qu'on apporte à ceux qui poussent à nos côtés.